Après Freeman, qui a amené le méthodisme dans notre ère géographique en 1843, celui qui l'a suivi immédiatement s'appelle William West. William West. Il résidait au Nigeria. Il est arrivé. Après lui est arrivé John Sharp, George Sharp. C'est avec George Sharp que notre église a été implantée à Port-Novo parce qu'il était entré en relation avec le roi Sodji en 1861. Et il a parlé de notre mission, de la mission méthodiste au roi Sodji, qui en définitive a fini par accepter qu'on implante cette religion ici. Donc c'est George Sharp qui a négocié. Et le roi Sodji a promis lui donner un terrain. C'est en 1862 que le terrain a été effectivement donné. Ce terrain-là, là où nous sommes, en 1862. Et quand il est venu pour la deuxième fois, il est arrivé donc avec le pasteur Joseph Thomas Marshall. Il est de Badagry, précisément. Le terrain lui a été donné. Et il a donc construit le premier temple qui était en banco, en terre de bar, mais assez grand quand même, couvert de paille, surmonté d'une croix en bois. Et le culte a commencé ici. Mais avant qu'on ne construise ce temple, il y avait déjà des lieux de prière. Il y a 7 lieux de prière dans Port-Novo. Ce n'étaient pas des temples. Mais le premier véritable temple, c'était ici. C'est pourquoi Port-Novo est devenu la capitale du méthodisme. L'évangélisation réelle a commencé par ici. Ça aurait pu être Ouida. Ça aurait pu être Agoué. Gabriel Oku-Henri est le second pasteur africain. Et c'est précisément lui qui a traduit la Bible en 22 ans, de 1901 jusqu'à 1923, qui a été dédicacé. Sa tombe est là. Thomas Burge Marshall, sa tombe est également dans la concession. Gabriel Oku-Henri aussi. Bon, le cantique Goum a été traduit par le pasteur Gabriel Oku-Henri. C'est lui qui a traduit et la Bible et le cantique Goum de l'anglais en français, mais comme il avait été éduqué au Nigeria, il maîtrisait et le Yoruba et l'anglais et le Goum. Et c'est lui qui a également créé la fanfare. La fanfare, donc la fanfare est créée dans ce temple-là. La fanfare, et qui a créé également la première chorale, qui était masculine. Il n'y avait pas de femmes, il n'y avait rien que des hommes. Mon père avait été organiste et maître de chœur de cette chorale. Après lui, nous allons citer le pasteur David Hodon Loko. C'est lui qui a rendu la chorale mixte, et qui a introduit le solfège dans la chorale. Tous nos chants sont toujours appris grâce au solfège, au tonique sol-fa, comme on le dit en anglais, qui est le solfège. C'est grâce au solfège que les enfants de chœur arrivent à bien capter les mélodies des morceaux avant que nous n'adaptions les paroles des différentes langues. 1, 2, 3, 4. Le pasteur Bouillongbe, c'est lui qui est l'auteur de ce temple-là, Cité de Grâce. Et c'est le premier président de l'église méthodiste. Il a été installé en 1965 et il n'a fait que 2 ans. Il a été remplacé par le pasteur Harry Henry en 1967. Le pasteur Harry Henry a fait 25 ans de présidence ici. Mais Bouillongbe est connu un peu partout parce que c'est un pasteur imposant. Quand vous le voyez vous-même, vous vous trouvez devant un homme. Il est grand de taille, imposant, autoritaire, mais très efficace. C'est lui qui est mon père spirituel. C'est avec lui que j'ai beaucoup fait. Et c'est lui qui a célébré mon mariage le 2 février 1962 dans l'ancien temple, dont les premiers chrétiens méthodistes étaient des Yoruba. Après eux, ce sont les esclaves affranchis.
Et c'est parmi ceux-là que vous avez ces noms-là, Peter, Smith, Tonna, et beaucoup d'autres, William, Marshall, même tout ça. Marshall, c'est un nom qui a été donné au premier pasteur, il s'appelait Amwani. Amwani, c'est pourquoi notre église on appelle Amani, 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 Amani. C'est Amwani, son prénom. Mais on lui a donné le nom de Marshall. Ce n'est pas son véritable nom. Le conseil d'église, dont je suis le vice-président maintenant, c'est à ce niveau-là que nous prenons toutes les décisions. C'est l'organe suprême de l'église. Et il est dirigé par un bureau de 4 membres. Nous nous réunissons une fois par mois. Tous les premiers lundis du mois, nous nous réunissons. Et quand nous nous réunissons, les commissions rendent compte. Ils font le rapport de ce qu'ils ont fait au cours du mois. Et c'est là que nous prenons les décisions. Eux, ils font des propositions au conseil. Par rapport à dans leur rapport, ils font des propositions au conseil. Le pasteur ne s'impose à personne. Il n'est pas le chef, le militaire derrière quelqu'un, non. Il est là comme tout le monde. Et nous prenons des décisions ensemble, de façon démocratique. Tous les enfants qui viennent à l'église sont encadrés. Il y a ce que nous appelons le culte des enfants. Il y a le catéchisme. Les enfants sont pris en charge par les moniteurs de l'école du dimanche. On ne les met pas tous ensemble. On ne les met pas catégorie d'âge pour que le message puisse passer. Dans la semaine, il y a des séances de prière. Des séances de prière les mardis, les vendredis, le mercredi même. Il y a même des séances de nuit qu'on fait. Le dimanche, nous avons 2 cultes. Le culte de 8 heures, qui est le culte en français, et le culte en langue nationale commence à 10 heures jusqu'à 12 heures. Bien-aimés dans le Seigneur, le cœur est sous l'empire du péché. Dans le livre de 1er Samuel, au chapitre 15, les versets 34 jusqu'au chapitre 16, versets 1 à 13, Isaïe fit donc passer ses 7 fils, mais l'Éternel les rejeta tous. Alors Samuel demanda avec insistance à Isaïe d'appeler le plus jeune. Ce fut David. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et la leçon que nous devons retenir pour nous aujourd'hui est que nous devons servir le Seigneur avec un cœur sincère. Amen. Aucune communauté n'est sans problème. Notre Église, dans son ensemble au niveau national, vous savez que nous sommes en train de vivre une certaine crise actuellement. La Constitution qui était en vigueur jusqu'en 1992-93 et jusqu'à notre autonomie, le président qui est arrivé a voulu modifier la Constitution pour pouvoir être président jusqu'à la retraite. Alors que c'est un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Il y a eu séparation, mais j'estime que c'est une séparation momentanée. Nous prions pour que l'Esprit Saint puisse continuer de souffler dans son Église pour repenser les plaies, pour ramener les frères et sœurs à l'unité. Et c'est ce qui nous est cher, l'unité de cette Église protestante méthodiste indivisible, qui est une, qui est sainte, qui est apostolique, une Église wesleyenne. Quand une maison tient, c'est grâce à une femme. Quand elle ne tient pas non plus, il faut poser la question à la femme. Nous sommes vraiment conscients que derrière un grand homme se trouve toujours une femme.
C'est la raison pour laquelle nous aidons nos époux à la maison, qui sont des responsables d'église, et nous les aidons aussi dans leurs différentes tâches pour que l'église tienne et qu'après 50 ans, même si nous ne sommes plus là, que l'église puisse toujours tenir debout. Je rends hommage à nos parents, à nos anciens pasteurs qui ont œuvré pour réaliser ce joyau dont nous jouissons aujourd'hui, qui est classé aujourd'hui dans le patrimoine mondial. Cela veut dire qu'on doit l'entretenir de manière régulière, de manière correcte. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Actes des Apôtres 17, 24. Ça, c'est un édifice que nous avons bâti à la gloire de Dieu. Le véritable temple, c'est notre cœur. Donc nous devons véritablement adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est Dieu même qui a dit, vous êtes le temple. Chacun de nous est un temple. La foi est individuelle et personnelle. Mais ils ont également dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc il est conseillé que lorsque même vous êtes chrétien, il faudrait que vous fréquentiez une communauté. Le temple est là comme un bâtiment, mais ce n'est pas le temple qui est l'essentiel. C'est chacun de nous. Merci, gloire à Dieu. Autrefois, les méthodistes, c'était des références. Je me rappelle la maison John Walden, John Hall, tout ça là. Quand on cherchait les commis à mettre dans les magasins, les boutiques, c'était chez les protestants. À tel enseigne que les anciens commis de ces comptoirs, compagnies de commerce là, il y avait beaucoup de méthodistes là-dedans. Parce qu'ils étaient les plus honnêtes, les plus francs, les plus corrects en gros. C'est pas parce que je suis méthodiste que je le dis. Si bien que j'ai honte maintenant, quand maintenant les méthodistes sont parmi les gens qui mentent ou qui font la contrebande, vous ne verrez pas les méthodistes dans ces voies avant. Il y a 30, 40 ans, c'était mieux. Maintenant, c'est la gringolade. Donc nous ne devons pas suivre le monde, nous devons nous référer à nos ancêtres. Pour que je dise à la jeunesse actuelle d'adorer le Seigneur sincèrement, de retourner au Seigneur avec foi, avec la persévérance et se laisser guider par le Seigneur. Allez dans la paix, dans la grâce, dans la joie, et que cette joie vous accompagne dès maintenant et pour les siècles des siècles.